On a tous vécu ça, non? Se lancer à fond dans un projet avec une motivation incroyable, et puis peu à peu, tout seul, face à la montagne, la flamme commence à vaciller. Aujourd'hui, on va voir pourquoi avancer en solo c'est si difficile, et surtout comment le fait de se connecter aux autres pourrait bien être la clé pour enfin atteindre nos objectifs. C'est vraiment la question à 1 million. On achète un cours en ligne, on démarre un nouveau projet personnel, on est super enthousiaste, et hop, quelques semaines plus tard, plus rien. La motivation s'est envolée. Si cette histoire sonne familière, sachez que c'est une expérience que presque tout le monde partage. Ce témoignage, il est super intéressant. Il met le doigt pile sur le problème, mais il nous donne aussi un début de solution. On sent bien la galère, le j'ai du mal à avancer, mais on voit aussi ce qui aide à tenir bon. Un rendez-vous fixe, un point de contact humain. Alors, creusons un peu ce premier point, la difficulté d'avancer seul. C'est super important de comprendre que si c'est si dur, ce n'est pas parce qu'on manque de volonté. Non, c'est une caractéristique bien connue de l'apprentissage en solitaire. Voilà, c'est exactement ça. Sans un rendez-vous extérieur, sans quelqu'un qui, d'une certaine manière, nous attend, eh bien, notre engagement personnel s'effrite super facilement. Le projet passe au second plan, derrière les urgences du quotidien, et la procrastination s'installe tranquillement. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à garder le cap ? Quel est le premier truc qui nous empêche de dériver complètement ? Ce sont justement ces fameuses sessions en direct. Et le plus drôle, c'est que cette phrase vient de l'animatrice elle-même. Ça montre bien que, même pour les personnes qui organisent et qui guident, la discipline seule ne suffit pas toujours. C'est cet engagement envers les autres, ce rendez-vous fixé dans l'agenda, qui nous force à honorer notre propre engagement envers nous-mêmes. Ok, la structure externe, c'est bien, mais ça ne suffit pas. L'étape d'après, qui est tout aussi cruciale, c'est de construire cette même fiabilité, mais à l'intérieur, de passer un vrai pacte avec soi-même. Et la méthode pour ça, elle est simple mais hyper puissante. L'idée, ce n'est pas de viser un truc énorme, non. On choisit une toute petite action, un truc faisable. On la note dans son agenda comme si c'était un rendez-vous chez le médecin, un truc qu'on ne peut pas annuler. Et on s'y tient. C'est en faisant ça qu'on renforce petit à petit le muscle de la confiance en soi. Et voilà, on est au cœur du sujet. Chaque petite promesse qu'on se fait et qu'on tient, c'est comme un message qu'on envoie à son cerveau. Un message qui dit « Hey, je suis fiable, ma parole a de la valeur, même quand personne ne regarde. » Et ça, pour reconstruire son estime de soi, c'est juste fondamental. Il y a une distinction super importante à faire ici. Avoir envie de faire du sport, ça c'est un désir, c'est vague. Décider mardi à 18h je vais à la salle et le bloquer dans son agenda, ça c'est un engagement. C'est cette transformation d'un souhait flou en une action concrète et planifiée qui change absolument tout. Bon, maintenant qu'on a commencé à se faire confiance, comment on peut passer à la vitesse supérieure ? Comment amplifier tout ça ? Eh bien, avec l'ingrédient magique, le pouvoir du groupe. Les mots de Véronique sont tout simples, mais ils sont tellement forts. Le groupe ne fait pas que soutenir, il porte, c'est-à-dire qu'il nous soulève littéralement quand on n'a plus la force d'avancer tout seul. Et Claudie, elle, met le doigt sur autre chose de très puissant, le simple fait de partager. De dire à voix haute ses difficultés dans un espace où on se sent en sécurité, sans jugement, c'est déjà une libération en soi. On se rend compte qu'en fait, on n'est pas tout seul à galérer. Ça, c'est la règle d'or, et elle est essentielle. Le but du groupe, ce n'est pas de réparer les autres ou de leur dire quoi faire. C'est juste d'offrir une présence, une écoute. Et cette petite nuance, elle change tout. Elle crée un vrai espace de soutien authentique. Et au final, ce qui commence souvent comme un simple groupe de soutien pour un projet, ça se transforme en quelque chose de bien plus grand. Des liens très forts se créent et parfois de vraies amitiés naissent de cette entraide et de cette vulnérabilité partagée. Alors concrètement, comment on fait ? Comment on passe de l'idée à la pratique pour créer ce genre de connexion ? Heureusement, la session a donné un plan d'action très simple. Pas besoin de se compliquer la vie. 1. On lance un message. 2. On crée un petit groupe de discussion privée. 3. On choisit un créneau qui marche pour tout le monde chaque semaine. Et 4. On se dit on fait 1 heure, pas plus. C'est tout. La simplicité, c'est vraiment ça, la clé du succès. Et s'il y a une dernière astuce à retenir, c'est celle-ci. Si l'idée de s'engager sur le long terme fait un peu peur, il ne faut pas viser l'éternité. On s'engage juste pour 1 mois, un tout petit mois. C'est assez court pour ne pas être intimidant et c'est souvent juste assez long pour commencer à en voir les bénéfices et avoir envie de continuer. On termine avec cette question qui change un peu toute la perspective. On nous répète tout le temps que pour réussir, il faut de la volonté, de la discipline individuelle. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui suggère une autre voie.
Et si en fait, le véritable moteur de notre croissance, ce n'était pas la force en solitaire, mais notre capacité à nous connecter aux autres?